Un autre point qui me paraît essentiel dans le groupe, c'est la communication. C'est-à-dire que quand on a un groupe nombreux, il faut que tout le monde puisse communiquer, et pas seulement d'un à un, mais le groupe entier. Et à ce moment-là, soit se faire une conversation Facebook ou WhatsApp ou n'importe quoi, ça peut souvent beaucoup aider pour que tout le monde ait une idée d'où on en est sur l'avancement du travail, qu'est-ce qui reste à faire. Souvent, quand on est nombreux dans le groupe, on a tous un fichier commun, mais on travaille tous sur des fichiers ensuite séparés, et puis on a tendance à les regrouper. Et finalement, on se retrouve avec plein de copies de plein de fichiers, plus ou moins les mêmes, mais toujours un peu modifiés, et on s'y perd vite, finalement. Comment faire? Alors plus généralement, cette question porte sur comment communiquer au sein de l'équipe et comment se partager les informations. Ces informations, ça peut être de différentes sortes. Ça peut être les fichiers, effectivement, sur lesquels on travaille, comme un compte-rendu de réunion, le rapport, des documents de travail. Mais ça peut être aussi les informations, donc qu'est-ce qui se passe dans le projet, qu'est-ce qu'il reste à faire, voilà, la communication plus généralement. Pourquoi c'est important? C'est parce que ça doit faciliter la contribution de tout le monde et ça doit faciliter le suivi du projet, donc le partage de l'information aide finalement chacun des membres de l'équipe à s'impliquer. Il faut le faire le plus tôt possible. Pourquoi? Tout simplement pour éviter la crise de fin de projet dans laquelle justement on se retrouve à devoir se partager les informations alors qu'on ne l'avait pas prévu au départ. Donc il est super important dès le début de vous mettre d'accord sur un système, quel qu'il soit. Le choix de la solution technique importe peu, ce qui compte c'est d'être d'accord sur la façon de faire. Le but c'est de s'éviter du travail. Alors pour le partage de données et de fichiers, vous pouvez utiliser Google Docs, Dropbox, MyEPFL par exemple, et on vous donne d'autres exemples dans le document qui est joint à cette vidéo. Pour le partage d'informations, vous pouvez utiliser un groupe Facebook, une mailing list, un groupe WhatsApp, voire même des SMS. Donc le message important de cette vidéo, c'est organisez-vous dès le début pour éviter la crise de fin de projet et soyez d'accord tous ensemble sur la façon de faire.